Pas un kyste, mais autre chose. Donc on a été faire des analyses et on s'est rendu compte que c'était un cancer. Le monde s'écroule autour de moi. Je me pose mille et une questions. Pourquoi moi? Comment ça se fait? Je dois tout arrêter, ma vie, tout entre parenthèses. Mes parents, c'était vraiment difficile. Il faut savoir qu'on a mis quand même 5 mois avant de découvrir que c'était ça. Pendant 5 mois d'attente, ça a été entre examen et tout? Oui, examen, douleur surtout. Parce que j'avais extrêmement mal et vu que c'est un cancer, on ne peut pas calmer la douleur comme ça. C'était entre examens, d'hôpitaux en hôpitaux, en Belgique, en France, partout, pour essayer de trouver le meilleur hôpital où est-ce que je peux avoir mes soins. Je me suis soignée en Belgique. Ça s'est passé en 3 étapes. Donc la première était que je devais commencer la chimiothérapie, ensuite une chirurgie et ensuite une radiothérapie. Vu que c'était au niveau de la tête, c'était quand même assez dangereux parce que j'avais la tête qui gonflait. La chimiothérapie, je l'ai vécue très mal. Je ne l'ai pas supportée au début. C'était dur. J'ai perdu tous mes cheveux, j'ai perdu tous mes cils, enfin, j'ai tout perdu. J'ai perdu énormément de poids, plus ou moins 15 kilos à cause de la chimiothérapie. C'était vraiment pas facile du tout. Je pense que c'était même le plus dur dans tout ce que j'ai vécu entre la radiothérapie et l'opération. J'ai fini mes traitements il y a quelques mois et pour l'instant tout est stable. Donc ils m'ont retiré la mâchoire, ils ont vraiment essayé de faire un maximum et pour l'instant tout est stable et je suis en surveillance. Donc j'ai tout le temps rendez-vous à l'hôpital pour faire des scanners. C'est vraiment difficile pendant et après parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà physiquement. Parce que pour ma chirurgie, qui a été une chirurgie de plus de 10 heures, j'ai été greffée, on m'a enlevé un os du pied. Donc il y a un changement physique déjà. Avant, j'aimais bien mettre des petits shorts et tout, mais maintenant c'est difficile parce que j'ai une énorme cicatrice. La perte de poids, donc il y a une certaine perte de confiance en soi aussi qui s'installe. J'ai du tout arrêté l'école, la vie sociale n'est plus du tout pareil. Quand tout ça est fini, on essaye de relativiser et faire en sorte que tout soit derrière nous, quoi. Pour moi, à l'époque, c'était inimaginable un cancer de la mâchoire aussi jeune. Et surtout que j'avais jamais entendu parler d'un cancer de la mâchoire. J'entends souvent parler des cancers du sein, mais la mâchoire, c'était un gros point d'interrogation. Et pour moi, c'était inimaginable que des personnes aussi jeunes puissent vivre ça. Franchement, j'étais confiante, j'étais sûre que j'allais guérir. Ça allait être difficile parce que c'est une maladie très rare, ce que j'ai eu. Donc les traitements étaient difficiles, mais je me suis jamais dit que ça n'allait pas aller. Tout se passe dans la tête en fait. Je me suis jamais vraiment considérée comme étant malade. Je me suis jamais apitoyée sur mon sort et voilà, ça m'empêchait pas de faire mes sorties, de voyager. Je faisais un maximum pour avoir la même vie qu'avant, même si c'était difficile. Je suis restée positive et je pense que c'est surtout ça qui a fait que aujourd'hui, en moins d'1 an, on a presque tourné la page. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est courage. C'est pas évident, c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais c'est une maladie qui n'est pas forcément égale à la mort. Il faut vraiment se battre, nous montrer plus forte que tout ça et être positif surtout. C'est pas forcément dans la maladie, mais pour toutes les situations de la vie en fait.